Stéphane, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous. Nous allons revenir sur cette énième tournée d'inspection de la CAF, une délégation conjointe CAF-FIFA qui est attendue ici au Cameroun ce lundi pour 2 jours d'inspection. Ça commence à faire beaucoup. Ces visites de la CAF et de la FIFA ici au Cameroun. Comment comprendre cette situation? Effectivement, je m'interrogeais l'autre jour pour savoir si les préparations d'une CAN ailleurs, auparavant, avaient connu autant de visites des officiels de la Confédération africaine de football, voire de la FIFA. Et je peux me dire que s'il y a toutes ces visites, toutes ces missions, toutes ces interrogations, c'est peut-être que quelque chose doit être encore réglé. On est à quelques mois du coup d'envoi de cette compétition. On a beaucoup d'incertitudes sur un certain nombre d'éléments. Ils sont nombreux ces éléments qui nous concernent, pas seulement parce que notre fierté est en jeu, mais parce que notre argent a été engagé. Et effectivement, il faudrait savoir, la communication est peu disserte sur cette question-là, pourquoi la CAF et la FIFA reviennent au Cameroun, parce que l'ajout de la FIFA à la composition de cette mission intrigue. Est-ce qu'il y a des moyens que la CAF ne saurait mobiliser? Est-ce qu'elle a besoin, la CAF, faute de pouvoir discuter valablement avec ceux qui au Cameroun sont en charge de l'organisation de cette compétition? Est-ce que la CAF doit avoir l'appui de la FIFA pour mieux interroger nos officiels, pour avoir les bonnes informations, éventuellement prendre des bonnes décisions? C'est beaucoup plus de questions que de certitudes. Et malheureusement, je le rappelle, à quelques mois du début de la compétition, autant de questions, c'est inquiétant. Et d'autant plus qu'il y a beaucoup de secteurs qui doivent être pris en compte. Il y a évidemment les infrastructures sportives, les stades. De ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas de grosses inquiétudes à avoir, mais il y a le volet des infrastructures sanitaires notamment. Il y a les infrastructures de communication, il y a la sécurité, il y a, les retransmissions de toutes ces rencontres, beaucoup de secteurs sur lesquels planent beaucoup d'incertitudes. Effectivement, et il y a, dans l'énumération, on pourrait rajouter la cérémonie d'ouverture qui fait l'objet là aussi de disputes, puisqu'il semblerait que l'agence qui ait été retenue pour organiser cet événement ne remplirait pas toutes les conditions, à la fois techniques et peut-être aussi financières. En tout cas, elle n'a pas la réputation d'autres agences, que celles détiennent d'autres agences, que visiblement, apparemment, il se dirait que les officiels de la CAF, voire de la FIFA, voudraient imposer. Ce qui est inquiétant, c'est cela, c'est que les sujets de discussion sont nombreux. On peut discuter, il est normal, pour essayer de proposer un projet impeccable, que tout soit regardé minutieusement et que chaque détail fasse l'objet d'un examen, voire d'un réexamen. À ce niveau-là, on ne peut pas reprocher aux uns et aux autres, qu'ils soient ici au Cameroun ou sur le plan continental, qu'ils aient un regard général. On ne peut pas leur reprocher de faire attention pour que tout se passe bien. Mais ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois qu'on soulève un sujet, on s'aperçoit à la fois qu'il y a de graves imperfections à régler, en quelques mois je le rappelle, mais aussi que ce sujet-là fait l'objet de disputes parce qu'il y a des pour et des contre autour des moyens à mettre, notamment matériels et en personnel, pour parfaire ces sujets-là. Donc je ne sais pas à quel moment on sera tous d'accord, je ne sais pas à quel moment on arrêtera de nous dire qu'il y a par-ci un tripatouillage, par ça quelques égarements, et qu'enfin on aura une manière objective de gérer l'événement et de s'assurer que nos partenaires, CAF, FIFA, soient satisfaits de ce que nous proposons. Et justement, lorsque on voit la composition de ces missions, CAF, FIFA, vous l'avez dit, on a l'impression qu'il s'agit d'une sorte de mise sous tutelle du comité d'organisation nationale de cette compétition. Oui, on avait déjà le sentiment que la FIFA avait désormais remplacé au plan stratégique et opérationnel un certain nombre d'éléments proposés par la CAF. Il y a dans l'équipe, l'exécutif de la CAF désormais beaucoup de transfuges de la FIFA ou de personnes transférées, parlons football, de la FIFA vers la CAF. Mais on voit aussi désormais qu'effectivement tout ce que nous avions prévu ici, COCAN, Task Force et que sais-je encore, ne satisfont pas aux obligations du cahier des charges et finalement sont peu à peu remplacées. En tout cas, les décisions qui avaient été formulées au niveau Cameroun sont effacées pour être remplacées par d'autres décisions qui viennent d'ailleurs, ce qui finalement
nous fait croire qu'il ne s'agit pas d'une organisation indépendante, responsable et donc capable d'assumer et bien évidemment ce qui sera positif, mais de rendre des comptes également sur ce qui leur a été beaucoup moins positif pour en faire finalement une délégation de la CAF et de la FIFA. Aujourd'hui, certes, beaucoup d'argent est manipulé et sera certainement transféré lui aussi vers des poches très personnelles et très individuelles, mais malheureusement, nous n'aurons pas éprouvé valablement notre capacité à organiser un événement de cette ampleur dans les délais et sans qu'il y ait des reproches, en tout cas sur certains points, des disputes, voire des discussions qui seraient âpres au point de finalement faire en sorte que demain et après-demain, on repensera à une CAN beaucoup plus en fonction des leçons apprises au Cameroun, qui ne sont pas toutes positives malheureusement, et qui pour beaucoup remettent en cause le schéma organisationnel prévu, parce que les compétences et la volonté de bien faire sont absentes au rendez-vous. Sur la prise en charge sanitaire, par exemple, lorsqu'on voit ce qui s'est passé lors du championnat d'Europe, puis cet arrêt, ce malaise cardiaque qu'a subi le joueur d'Arnaud Eriksen, on se pose bien la question ce qui se serait passé si pareil malheur arrivait sur nos stades ici. Vous avez parlé tout à l'heure de communication. On a l'impression que nos autorités nous rendent compte qu'à ces commissions ou à ces missions FIFA-CAF, mais nous autres Camerounais sur place n'avons pas l'impression d'être impliqués dans cette organisation, ou plutôt d'être partie de cette fête qui devrait être une fête camerounaise tout d'abord. C'est notre fête et nous en sommes privés à tous les égards, à la fois parce que de décalage en report, de report en glissement, on se demande à quel moment on pourra être joyeux dans les stades, et puis évidemment, oui, comme vous le soulignez, parce que nous ne savons pas ce qui se passe. À chaque fois qu'il est question de nous dire que tout va bien, on trimballe une cohorte de journalistes à Olembe, et sur des sujets sensibles, on n'a pas toujours la bonne information. Désormais circule le cahier des charges de la CAF. C'est un peu tard pour savoir si point par point nous avons respecté les préconisations de l'organisation continentale, mais il me semble, à la fois parce que nous sommes des citoyens et que l'argent dépensé est le nôtre, nous devrions avoir la bonne information, nous devions savoir ce qui se passe et éventuellement ce qui ne se passe pas bien pour pouvoir donner notre avis, pour pouvoir contribuer à l'amélioration de ce qui peut l'être, et surtout parce que la performance au niveau global, c'est nous qui devons l'assumer. Si cela se passe mal en janvier prochain, c'est le Cameroun, donc nous les Camerounais, qui auront à porter la honte au plan continental parce que n'ayant pas réussi à atteindre un objectif que d'autres, plus petits que nous, sont parvenus à atteindre avec beaucoup moins de difficultés que celles que nous franchissons aujourd'hui. Et puis, sur le principe général, il me semble que cet événement, ce moment et les années qui se sont écoulées depuis l'annonce de notre participation en tant que pays organisateur à ce moment-là, n'aurait dû être un test pour savoir si finalement on est capable de communiquer, de former le public, de donner des précisions, pas simplement des chiffres, mais des images, pas simplement des images, mais aussi la possibilité d'ouvrir. Si aujourd'hui Olembe est quasiment achevé, pourquoi le public ne pourrait-il pas y faire un tour pour voir à quel point tout cela est beau et bien fait? Pourquoi si nous avons un plateau technique sur le plan sanitaire, vous l'avez souligné, qui est de si bonne qualité, il n'a pas été éprouvé au moment de l'an dernier, le pic de la pandémie Covid? Pourquoi, si les communications et les télécommunications sont performantes, avons-nous autant de bugs avec nos opérateurs particuliers? Il y a, je crois, beaucoup de manquements et il est difficile de considérer qu'un peuple qui a plus de 50 ans, 1960, ça commence à s'éloigner de nous, pour le prendre comme un enfant à qui on dit, tu sais, c'est le Père Noël qui vient distribuer des cadeaux en passant par la cheminée, et il y a des œufs de Pâques dans ton jardin quand les cloches auront sonné. Non, nous sommes adultes désormais, et adulte veut dire être capable d'accepter les vérités, même si elles sont douloureuses et négatives. Le chiffre du jour. 82, c'est en pourcentage le taux de réalisation du chantier de l'hôpital régional de Berthois. Je souligne 82% parce que le chantier a été lancé en 2017 au moment du démarrage du plan triennal, et qu'à l'époque, le ministre de la Santé qui pratiquait cette fonction, Mama Fouda, nous avait dit que tout cela ne devrait durer que 18 mois. Donc en 18 mois, Berthois aurait dû avoir un hôpital de référence,
et nous attendons encore puisque nous ne sommes qu'à 82% aujourd'hui en juin 2021.